Masechet Sanhedrin Daf Samer Gimel, on commence Bezrat Hashem au dernier mot du Daf Samer Bet Amud Bet. Goufa. Amar Rabbi Ami en haut du Daf Samer Gimel. Donc Goufa la Gemara reprend l'enseignement de Rabbi Ami qui avait dit Ziber vekiter veniser. Celui qui a égorgé, sacrifié et versé le sang pour la Vodazara, Belem Echad en un oubli, ça veut dire sans prendre conscience de sa vera entre une chose et l'autre. Et non chayav el achat, il n'est chayav qu'une seule fois. Il n'amène qu'un seul korban. Amarabaya maïtam de Rabbi Ami, quelle est sa raison? Amarka la Torah dit lota ovdem. Tu n'as pas le droit de servir la vodazara. Akatu wasan kulan avoda achat. Toutes les manières de service de la vodazara sont considérées comme une seule, parce que la Torah a dit de manière générale, tu n'as pas le droit de faire la vodazara. Donc toutes les manières sont considérées comme une seule, donc elles ne sont pas distinguées en plusieurs avérotes différentes. Donc il est chayav qu'une seule fois. Demande à Gemara Omi Amar Abayachi, à bon est-ce qu'Abaye est d'accord avec Rabbi Ami que tout ça c'est considéré comme un seul korban, comme une seule avera? Ve'amar Abaye shalosh ishtachavaot ba'avodat kochavim lama. Abaye pourtant a dit 3 fois la Torah interdit de se prosterner devant la vodazara. Rashi ramène 3 psukim. Pourquoi 3 psukim? Répond la Gemara, répond Abaye, achat lekedarka, ve'achat leshelokedarka. Un pasuk pour interdire de se prosterner quand c'est l'habitude de la vodazara de la servir de cette manière. Un deuxième pasuk pour interdire de se prosterner devant une idole même quand c'est pas l'habitude. Ve'achat lechalek. Une troisième fois c'est pour distinguer entre les différentes avodot de la vodazara. Donc tu vois que selon Abaye, quand il a fait plusieurs avodot, il est chayav plusieurs fois. Donc pourquoi est-ce qu'Abaye il vient ici donner la raison de Rabbi Ami qui dit qu'il n'est chayav qu'une seule fois? Répond la Gemara, l'idvarav de Rabbi Ami qui amar. Abaye ici vient te donner la raison de Rabbi Ami, vele lo sivirale. Mais lui-même ne pense pas comme ça. Pour lui Abaye il pense qu'il est chayav pour chaque avoda. Goufa amar Abaye, la Gemara reprend les paroles de Abaye qui a dit Shalosh ishtachavaot ba'avodat kochavim lama. Pourquoi 3 fois la Torah interdit de te prosterner? Achat lekedarka ve'achat shelo kedarka. Une fois quand c'est son habitude, une fois quand c'est pas son habitude. Ve'achat un troisième pasuk, les chalek pour distinguer entre les différentes avodot. La Gemara demande les kedarka. Est-ce que j'ai besoin d'un pasuk pour interdire de te prosterner quand c'est ça la manière habituelle de servir cette avodazara, cette idole? Mais on apprend déjà du pasuk qui dit que la Torah t'interdit de te renseigner comment ils font les goïms pour servir cette avodazara, je voudrais faire aussi ainsi. Donc tu vois que la manière habituelle de cette avodazara est interdite. Donc évidemment que si son habitude est de se prosterner devant, que c'est déjà interdit, pourquoi j'ai besoin d'un pasuk qui vient me préciser que de se prosterner c'est interdit? Et là, répond la Gemara, achat un pasuk, il vient kedarka veshale kedarka. Quand c'est son habitude, mais pas vraiment son habitude. C'est-à-dire, une avodazara qu'on a l'habitude de l'honorer, mais pas de cette manière-là forcément de se prosterner. Donc ici, quand il s'est prosterné, je ne l'apprends pas du pasuk de Echaya Avdu, parce que c'est pas vraiment la manière habituelle, mais la Torah l'a quand même interdit en disant, tu n'as pas le droit de te prosterner. Ve'achat, un deuxième pasuk, l'eshelo kedarka, quand c'est vraiment pas sa manière, ça son habitude. C'est-à-dire, il s'agit d'une idole qu'on a l'habitude, une avodazara qu'on a l'habitude de servir de manière méprisante, comme par exemple jeter des pierres à Markoulis, et lui il s'est prosterné devant. Il s'est prosterné devant Markoulis, alors que la manière habituelle de le servir c'est de jeter des pierres dessus, il est quand même chayav, la Torah l'a quand même interdit. Ve'achat lechalek. La troisième fois dit Abaye, c'est pour distinguer et te dire que chaque avoda, il est chayav en soi. Amekablo alav be'elo ha'omerlo eliata. Celui qui prend l'idole sur lui comme Dieu, celui qui lui dit, tu es mon Dieu. Il est chayav. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Amar Rav. Kevan shamar lo eliata, chayav. Dès qu'il dit à l'idole, tu es mon Dieu, il est chayav. L'emaï, qu'est-ce qu'il est chayav? Il est katla, si c'est pour le rendre chayav mita. Matnitini, on a déjà pris de la Mishnah. Et là, les korban, pour dire qu'il est chayav d'un korban beshogeg. Il lui a dit, tu es mon Dieu, il a dit ça beshogeg. Il savait pas que c'était interdit, il doit amener un korban. La Gemara dit, ah bon, il amène un korban pour une parole. Ve'afilu les rabanan, est-ce que même les chachamim vont dire qu'il est chayav d'un korban rien que pour une parole? Ve'atanya, eno chayav el al davar shesh bo maaseh. Pourtant, on a pris dans une braïta. Il n'est chayav que s'il a fait une action, kegon, zibuach vekitur venisur veishtachava. Il a égorgé, ou sacrifié, ou versé le sang, ou le vin, ou il s'est prosterné devant.
Donc, il faut une action, un minimum d'action. Se prosterner, c'est considéré un peu comme une action, parce que c'est plus qu'une pensée. Et Resh Lakish dit, mais attends, mais se prosterner, c'est pas vraiment une action. Il n'a pas fait quelque chose avec les mains. Il s'est courbé devant. Qui c'est qui pense que c'est suffisant pour le rendre chayav? Rabbi Akiva idé. Amar le beinan maaseh. C'est comme Rabbi Akiva qui dit qu'on n'a pas besoin d'une action réelle. Et Rabbi Akiva dit par rapport au Megadev, celui qui a blasphémé, Rabbi Akiva dit qu'il est chayav. Il est chayav d'un korban aussi. Mais shogeg. Donc, selon Rabbi Akiva, on n'a pas besoin d'une action pour le rendre chayav khatat. Et ici non plus. Il s'est prosterné, même s'il n'a pas fait une vraie action, il est chayav khatat. Parce que c'est quand même plus qu'une pensée. Miklal, des Rabanan, c'est vrai. Tu déduis de là, tu comprends de là que selon les Chachamim, Beinan Maaseh, il nous faut une vraie action. Et que quand il s'est prosterné, il n'est pas chayav. Donc on ne comprend pas ce qu'il dit ici, Rav, que dès qu'il lui a dit tu es mon Dieu, il est chayav. Pourtant, selon Chachamim, même quand il s'est prosterné, il n'est pas chayav khatat. Chayav mita, c'est évident, on l'a pris de la Mishnah. Chayav khatat, il n'est pas chayav parce qu'il n'y a pas d'action ici, il n'y a qu'une parole. Répond la Gemara qui Amar Rav. Nami le Rabbi Akiva qui Amar. Rav a parlé selon Rabbi Akiva, effectivement, qui a dit que celui qui s'est prosterné, il est chayav, et vient dire Rav aussi que quand il lui a dit tu es mon Dieu, il est chayav. Demande la Gemara le Rabbi Akiva Pshita. Et le Megadev selon Rabbi Akiva, c'est évident qu'il est chayav. De la même manière qu'il est chayav celui qui a parlé et qui a blasphémé, il doit être chayav aussi celui qui a dit tu es mon Dieu. Répond la Gemara, non, c'est pas évident. Maoudetama, tu aurais pu dire, Adkan le Mechayev Rabbi Akiva Korban à la Megadev. Rabbi Akiva a dit qu'il est chayav Korban que le Megadev qui a blasphémé, d'Irtiv Bekaret, parce que la Torah dit là-dessus qu'il est chayav Karet, Avalacha, mais ici quand il lui a dit tu es mon Dieu, il n'a pas blasphémé. De l'Oktiv Bekaret, on n'a pas là-dessus un Karet. Et Malo, j'aurais pu croire qu'il n'est pas non plus chayav de Korban. Kamash Malan, il vient apprendre ici que, selon Rabbi Akiva, on est chayav pour une parole, comme celui qui a blasphémé. Il est chayav aussi quand il a dit Eliata. Et il est chayav, pourquoi des itkush et itkush? Parce que la Torah les a comparés, les a juxtaposés, les a comparés. Le Megadev qui a blasphémé à celui qui a dit Eliata, ou plutôt, la Gemara dit, la Torah, pardon, elle a comparé celui qui s'est prosterné à celui qui a dit Eliata. Dirtiv, comme dit le Pasouk, donc nous avons ici une comparaison, ils sont prosternés, d'accord? Il y a plus que ça encore, il y a une comparaison même avec la Zvicha. Ils ont égorgé des sacrifices pour le veau d'or, pour la Vodazara. Donc c'est une vraie action. Ils lui ont dit, El Elohecha Israël. Ils ont dit, voici ton Dieu. Donc, ils ont dit ici une parole de Eliata, qui est comparée dans le Pasuk à la Zvicha, qu'ils ont égorgé des sacrifices pour cette Avodazara. Donc, de même que sur la Zvicha, il est Chayav, Korban, ici aussi il est Chayav, Korban quand il lui a dit, tu es mon Dieu. Et donc ça, selon Rabbi Akiva, c'était pas évident, parce qu'on n'a pas vu de karet concernant Eliata, mais malgré tout, la Gemara dit, il est quand même Chayav, parce que ça a été quand même comparé à la Zvicha. Amar Rabbi Yochanan, il m'allait Vav, chez Be'elucha, si ce n'est la lettre Vav, dans le mot He'elucha, quand ils ont dit, voici ton Dieu Israël, qui t'ont fait monter de la terre d'Égypte. Ils ont dit au pluriel, ils t'ont fait monter, donc ils ont inclus Hachem avec le veau d'or. S'ils n'avaient pas inclus Hachem, alors ils n'auraient plus eu de réparation. Nitraïvou Rishem Shel Israël Klaya. Tous les Rishem d'Israël auraient été anéantis. C'est-à-dire, au moins, le fait qu'ils ont inclus Hachem et qu'ils l'ont mentionné avec la Vodazara, au moins, ça a récupéré un peu quelque chose. Ça a un peu sauvé la situation. La Gemara dit Ketane, c'est pas évident de dire ça, c'est une marloquet Tanaïm. Acherim Omrim, il malevav shebe elucha nitraïvou Rishem Shel Israël Klaya. Selon Acherim, effectivement, sans le Vav, alors ils auraient été anéantis, parce que s'ils n'avaient pris sur eux que la Vodazara en laissant de côté Hachem, alors là vraiment ils auraient été condamnés. Mais là au moins ils l'ont inclus. Amar le Rabbi Shimon ben Yochai, va'alo kolam shatef shem shamayim v'davar acher nekar min haolam. Rabbi Shimon ben Yochai, il objecte, il dit mais celui qui associe le nom d'Hachem avec autre chose,
lui-même sera déraciné du monde. Donc lui aussi, il mérite d'être anéanti. Chez Nehemar, Bilti Hashem Levado, comme dit le Pasuk, uniquement Hashem, on n'a pas le droit d'associer autre chose avec Hashem. Donc c'est pas le Vav qui a sauvé la situation. Et la Matalmud Omar Asher Elucha, pourquoi ils ont dit avec un Vav? Chez vous et le Hot Arbe. C'est pas le Vav qui a servi à quelque chose pour récupérer la situation, pour inclure Hashem ou quoi, non. Le Vav c'était ici autre chose. Au contraire, il désirait beaucoup de Dieu. Donc ils ont dit au pluriel, voici, Elel Israël, voici ton Dieu Israël ou tes dieux, Asher Elucha qui t'ont fait monter. Ils cherchaient beaucoup de solutions, beaucoup de dieux. Aval Amegapef, Amenashek, Amechabed, Amerabet, Vechoulé. On a vu dans la Mishnah celui qui fait toutes sortes de services d'honneur à la Vodazara. Il a embrassé, il a enlacé, il a honoré, il a balayé devant, il a lavé le sol devant. Tout cela, eh bien, il n'est pas Chayav Mita là-dessus. Qui atta Ravdimi à Rabbi Elazar. Quand Ravdimi est venu d'Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Elazar, Al-Kulam Loke. Il est Chayav Malkut. On le frappe. Pour toutes ces choses-là, on le frappe quand même. Chutz, sauf, mais anoder bishmo vamkayem bishmo. Celui qui a juré, il a fait un neder ou une shvoua. Neder, ça veut dire, il a dit, je m'interdis toute chose au nom de la Vodazara. Une shvoua, ça veut dire, je jure sur la tête de l'idole. Et donc, celui-là, il n'est pas chayav. Mais tout le reste, les services d'honneur, il est chayav. Il est chayav malkout. Il est chayav au moins malkout, parce que la Torah l'interdit. Rashi ramène les psukim. Au verbe lotaser, Rashi ramène les psukim, vous n'avez pas le droit de suivre Elohim Acherim, Al Tifnu Ele Elilim. Demande la Gemara. Maishna noder bishmo vamkayem bishmo de lolake. En quoi est différent celui qui a juré sur le nom au nom de la Vodazara? Celui-là, on ne le frappe pas. Mishum de avale lav shen bomaase. Car il a transgressé une interdiction sans faire d'action, donc on ne peut pas le frapper dessus. Hanenami, cela aussi, tous les services d'honneur aussi, on ne devrait pas le frapper, parce que ce sont lav shebeklalutu. Il y a une interdiction générale qui inclut tous ces services-là, et donc, on ne frappe pas pour ça. Ve'en lokin al lav shebeklalut. On ne donne pas un malkout pour quelqu'un qui a fait une avéra de la Torah, alors que le pasuk vient inclure plusieurs actions. Des Tanya, comme on l'a pris dans une braïta. Mina ilochel mina behema kodem shetetze nafsha. D'où je sais que celui qui mange de la viande avant que la vache meure, on lui a fait la shrita, c'est pas ever minachai. Elle est plus vivante, mais elle n'est pas encore l'autre avant que tetze nafsha, avant qu'elle meure vraiment. Il lui a fait la shrita, mais elle n'est pas vraiment morte. Sheu belota, c'est d'où je sais que c'est interdit de la Torah. Talmud lomar lo tochlu ala dam. Vous ne mangerez pas sur le sang. Sur le sang, ça veut dire qu'il y a encore le sang, elle n'est pas encore morte. Davar acher, deuxième halakha qu'on apprend de là, lo tochlu ala dam, lo tochlu basar, vadain dam bamizrak. Vous n'avez pas le droit de manger la viande d'un korban, alors que le sang n'a pas encore été jeté au misbeach. Rabbi Dosa Omer, troisième halakha, minayin shen mavrin ala rugeb bedin. D'où je sais que on ne va pas faire le repas qu'on donne aux endeuillés pour ceux que leur proche a été tué par le Bedin. Et donc, le repas pour consoler les endeuillés que nous avons l'habitude de faire, on ne va pas leur faire à ces gens-là, ces endeuillés-là qui ont perdu leur proche, qui a été tué, qui a été chayav mita, condamné par le Bedin. Talmud Omar lo tochlu ala dam. La Torah dit, vous ne mangerez pas sur le sang, et donc selon cette dracha, ça veut dire quelqu'un qui est chayav mita. Avec Kiva Omer, quatrième dracha, Minaï le Sanhedrin Chargot et Nefesh. D'où je sais que quand le Bedin a tué quelqu'un qui est chayav mita, Shen toamin klum kolotayom, ils n'ont pas le droit de manger toute la journée. Talmud Omar lo tochlu ala dam. Vous ne mangerez pas sur le sang. Et encore une dracha. Rabbi Yochanan Omer. Azara le ben sorer umore minaïn. Cinquième dracha. D'où je sais l'interdiction du ben sorer umore, c'est le fils rebelle. D'où je sais qu'il n'a pas le droit de... Où est-ce que la Torah l'a interdit? Talmud Lomar, lo tochlu ala dam. Vous ne mangerez pas sur le sang. Il s'agit là-bas du fils qui a volé de ses parents, et qui désobéit ses parents, etc.
Et sur ça, la Torah dit, vous ne mangerez pas, en parlant du fils, n'a pas le droit de manger quelque chose qui va le rendre chayav mita. Donc ça s'appelle sur le sang. Ve'amar Rabbi Avin bar Chia ve'itema Rabbi Avin bar Kahana. Il a dit là-dessus Rabbi Avin bar Chia ou bar Kahana, al kulam, sur toutes ces avérotes là, ces 5 choses-là, et noloke, il n'est pas chayav malkout. Mishum de'av elelav shebiklalut, car c'est un interdit de la Torah qui inclut plusieurs choses. Donc pourquoi tu me dis maintenant que pour les services d'honneur de la Avodah Zarah, il est chayav malkout, alors qu'ils sont tous inclus de la même interdiction? Répond la Gemara. Et la Kiata Ravin Amar Rabbi Elazar. Il dit Rabbi Elazar, en fait non, il faut corriger en fait. Ravin au nom de Rabbi Elazar. Jusque-là c'était Rav Dimi au nom de Rabbi Elazar. Ravin, lui, au nom de Rabbi Elazar, il corrige l'enseignement. Et il dit, non, il faut apprendre autrement. Al-Kulan est noloke, au contraire, sur tous les services d'honneur, il n'est pas chayav malkout. Chutz minanoder bishmo vam kayem bishmo. Sauf celui qui a juré sur la Avodah Zarah, que celui-là, il est lui chayav. Et alors se pose la question, Maishna hanach delolake. Pourquoi sur cela il n'est pas chayav? Comme on a expliqué, c'est un interdit qui inclut toutes ces choses-là. Et donc il n'est pas chayav malkout là-dessus. Anenami lav shen boma aselinu. Cela aussi, celui qui a juré, c'est un interdit qui n'a pas d'action. Et donc, on ne devrait pas frapper pour ça. Lav shen boma ase. On ne frappe pas. Répond la Gemara ou qui Rabbi Yehuda de Amar. Il pense comme Rabbi Yehuda qui a dit, Lav shen boma ase lokin alav. Lav shen boma ase lokin alav. On frappe lui, même sur une interdiction passive. Il n'a rien fait. Et donc, ici aussi, il a juré, il n'a pas fait d'action, et c'est qu'une parole, il est quand même chayav. Détania, où est-ce que Rabbi Yehuda il a dit ça? La Braïta se rapporte sur le passage concernant le Korban Pessah. L'ototiru mimenu ad boker. La Torah interdit de laisser la viande de l'agneau, du Pessah, jusqu'au matin. Il faut absolument le manger la nuit. Ba katuv litanase, achar lo taase. La Torah ensuite elle te dit, si c'est resté jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu. Pourquoi la Torah vient ajouter une mitzvah positive sur la mitzvah négative? On tourne la page, l'omar shanokin alav, dit Rabbi Yehuda, pour t'apprendre ne pas le frapper pour ça. C'est-à-dire celui qui a laissé la viande du Pessah jusqu'au matin, il n'est pas chayav malkout. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un lave, une interdiction qui se répare par une mitzvah positive de le brûler. Donc, ça se répare. Si tu as brûlé, tu n'es pas tour. Rabbi Yaakov Omer Lomin Hashem Uzer. Rabbi Yaakov dit, c'est pas ça la raison. C'est pas ça la raison de ne pas le frapper. Et la Mishum De'aval Elav Shen Bomaase. Mais c'est parce que c'est une avéra passive. Il n'a pas mangé la viande du Pessah. Et donc, on ne fera pas dessus parce que Vechol Lav Shen Bomaase Anokin Alav. Une avéra passive sans action, on n'est pas chayav malkout dessus. Miklal, tu comprends de là, des Rabbi Yehuda Savar, Lokin Alav, que selon Rabbi Yehuda, cette raison n'est pas suffisante pour ne pas le frapper. Rabbi Yehuda a cherché une autre raison, il a dit non, mais ce serait pas par une mitzvah positive. Donc c'est que le fait qu'il était passif quand il a laissé la viande, c'était pas encore une raison de ne pas le frapper, il aurait encore été chayav. Et donc selon Rabbi Yehuda, tu comprends que celui qui a juré, il est chayav. Anoder bishmo vamkaim bishmo rezebelota. C'est l'Egmar donc reprend celui qui a juré au nom de la Avodah Zarah, il est chayav, il a transgressé une mitzvah négative. Anoder bishmo vamkaim bishmo menalan. D'où on apprend ça, que celui qui a juré au nom de la Avodah Zarah, il est chayav, d'Etania. Veshem Elohim acherim latazkiru. La Torah interdit de mentionner le nom d'une Avodah Zarah. Chez le Yom Aradam Lachavero, un homme n'a pas le droit de dire à son ami, tu sais quoi, on va se rencontrer là-bas à côté de Shmor li Besad Avodat Kochavim Plonit, à côté de la Avodah Zarah Intel. On se rencontre là-bas. Ça c'est interdit. C'est interdit d'utiliser la Avodah Zarah comme référence. Lo Ishamal Picha. Il ne faut pas non plus que le nom de la Avodah Zarah soit entendu sur ta bouche, de ta bouche. Ça vient nous apprendre sur les Idor Bishmo, Velei Kayem Bishmo. Pour interdire de jurer au nom de la Avodah Zarah. Velei Grom Lacherim Shidru Bishmo. Interdit même qu'il fasse jurer un goy sur sa Avodah Zarah. Vikaimu Bishmo.
Yidrou, c'est un éder, Yikaimou, c'est une chevoie. Donc maintenant, un juif n'a pas le droit de faire jurer le goy sur sa avodazara du goy. D'avoir le ishama al-picha. On comprend aussi du pasuk que le ishama al-picha, il ne faut pas que ça se fasse entendre sur ta bouche. Donc sur ta bouche, ça peut être aussi sur ta demande, pas forcément de ta bouche. Comme on a dit, c'est le goy qui jure. Ça aussi c'est interdit. On apprend de là encore autre chose. Azara la mesit al-madiyach. Ça vient interdire ici de séduire quelqu'un à faire avodazara. Mesit, c'est celui qui séduit un yachid, un homme. Madiyach, c'est celui qui a séduit une ville. Les gens d'une ville. Demande à Gemara, mais attends, mais masit, vedi active B. Concernant le masit, on a le pasuk qui dit clairement, le chol Israël ismo veiraou. La Torah, elle dit, et tout Israël vont entendre et ils vont craindre, ils vont prendre peur en voyant qu'on a condamné le Messit. Et ils ne vont plus refaire cette avéra là de séduire quelqu'un à faire avodazara. Donc quand la Torah me dit ils ne vont plus refaire cette avéra, j'entends de là l'interdiction. J'ai pas besoin de ce pasuk là de l'Oishama al-Picha pour ça. Et la Zara les Mediach. Ça vient, l'Egmara répond que le pasuk de Velo Ishama al-Picha, ça vient interdire le Madiar qui a trompé une ville à faire avodazara. Velo Igrom l'Acherim sheidru bishmo, veshekaimu bishmo. On a vu encore, un homme n'a pas le droit de provoquer qu'un goy, il jure sur sa avodazara. Mais ça y est, la voix des Shmuel, c'est une preuve pour le père de Shmuel qui a dit, D'Amar avoua des Shmuel, Asur l'Adam chassé shutafut imaved kochavim. Il est interdit d'être associé avec un goy, de faire des affaires en associé avec un goy. Shema Yitrayev le Shavua, il risque d'en arriver, le goy, à devoir lui jurer, s'il y a ensuite un conflit entre eux. Venishba bavodat kochavim shelo, il va jurer sur sa avodazara. La Torah amra le ishama al picha, la Torah interdit qu'on entende le nom d'une avodazara selon ta bouche, selon ta demande. Donc, a priori, prends tes précautions, ne fais pas d'association avec un goy, d'affaires avec un goy. Kiata Oula, quand Oula est venu, bat, ça veut dire il a passé la nuit, il a dormi la nuit, Be Kalnevo, dans l'endroit qui s'appelle Kalnevo. Amar le Rava, Vecha Batmar, Rava a questionné Oula, il a demandé où est-ce que mon maître a passé la nuit? Amar le Be Kalnevo. Il a répondu, voilà, j'ai dormi à Kalnevo. Amarle, ah bon, tu as le droit de mentionner le nom de cet endroit-là? Pourtant, Nevo, c'est le nom d'une avodazara. Ve'aktiv ve'shem elohim acherim letazkiru. Vous n'avez pas le droit de mentionner le nom d'une avodazara? Amar le'achia ma Rabbi Yochanan, il a répondu, ainsi a dit Rabbi Yochanan, que l'avodat kochavim aktuva batorah, mutal azkir shma. Si c'est mentionné, si son nom est mentionné dans la Torah, on a le droit de le mentionner. Où est-ce qu'on a vu dans les psukim qu'on a mentionné le nom de cette avodazara? Dirtiv, comme dit le pasuk, kara bel, karas nevo. Il s'est écroulé bel, il s'est écroulé nevo. Veilo ktivalo. Et si c'est pas écrit dans les psukim le nom de cette avodazara, on n'a pas le droit de la mentionner. Metiv Rav Mesharshia. Il objecte Rav Mesharshia là-dessus. Ra'a achat meruba keshalosh. Si le zav, il a vu un écoulement long comme 3. Shehi, qui dure Kemi Gadion le Shilo, comme depuis Gadion, c'est le nom d'une avodazara, Gad, jusqu'à Shilo. Shenshtet Vilot ou Shne Sipugin, qui est la durée de se tremper 2 fois au mikvé et s'essuyer 2 fois. Et pour une durée d'écoulement pareille, qui dure donc comme 3, arrête de Zav Gamour. Il est un Zav Gamour comme s'il avait vu 3 fois. 3 écoulements. Donc un écoulement long comme 3, il est un Zav Gamour. Et donc tu vois ici qu'on a mentionné le nom d'une avodazara, on a dit comme Gadion. Amar Ravina répond à la Gemara, Gadnami Mirtav Ktiv. Le nom de cette avodazara qui s'appelle Gad est aussi écrit dans les psukim, d'Irtiv, Aorchim la Gad Shulchan. Le passage qui dit voilà ceux qui préparent la table à Gad. Amar Rav Nachman, Kol Letzanuta Asira. Il est interdit de se moquer de quoi que ce soit. La moquerie est interdite. Est interdite toujours. Jamais on n'a le droit de se moquer. De qui que ce soit, de quoi que ce soit. Chutz, sauf une exception unique, Miletzanuta d'Avodat Kochavim de Sharia. De se moquer de l'Avodazara, c'est permis. Tout le reste interdit. Interdit de se moquer de qui que ce soit, de quoi que ce soit, mais de l'Avodazara, c'est permis.
d'Irtiv, comme on voit dans le Pasuk, qui se moque de la Vodazara, qui dit Kara bel, Kara snevo, Karsu, Karu yardav, Lo yachlu malet masa. Rashi explique ce Pasuk comme si le Pasuk vient d'écrire sur ces idoles-là, sur ces Vodazara de Bel et de Nevo, qu'ils ne pouvaient plus supporter la charge de leurs besoins. Et ça s'est écroulé, comme s'ils avaient la diarrhée, le Pasuk qui décrit que vraiment, ils se moquent d'eux. Et donc, Kara, ça veut dire, il s'est écroulé, mais d'après l'explication de la compréhension de la Gemara ici, d'après Rashi, c'est pas qu'il s'est écroulé, c'est qu'il ne peut plus se retenir. Kara Snevo, pareil pour Nevo. Karsu Karu Yarda, donc j'ai repris le Pasuk, ils se sont écroulés, ça veut dire, ils ne pouvaient plus se supporter, ils ne pouvaient plus supporter leur charge. Lo yachlu malet masa, ils ne pouvaient plus se retenir. Uktiv, un autre Pasuk dit, Dibru, les glot bet aven, a été dit sur les veaux de Bethel, Yaguru Shechan Shomron, les habitants de Shomron seront effrayés, qui avel alav amo, car son peuple est endeuillé sur leur Dieu. Ou Kmarav alav yagilu. Mais Kmarav, c'est les curés, ceux qui font la Vodazara, ils vont se réjouir al kvodo ki gala mimenu, sur l'honneur de leur Avodazara qui a été exilé d'eux. Et la Gemara comprend de là, quelle est leur joie, ils se sont libérés de cette charge-là. Non seulement ça, la Gemara dit encore mieux que ça, al tikre kvodo, ne lit pas dans le pasuk kvodo qui veut dire son honneur, et la kvedo c'est son poids, c'est sa charge. Ça veut dire que ils se sont débarrassés de leurs idoles. Et quand tu dis kvedo, sa charge, c'est à nouveau ses besoins. Comme s'il ne pouvait plus se retenir. Donc tu vois que se moquer de la Vodazara, c'est permis. Exceptionnellement. Amar Abitrak Madirtiv, Ve'ata Yosifu Larto. Et maintenant, il demande sur le pasuk qui dit, que veut dire le pasuk? Et maintenant, Yosifu Larto, ils vont ajouter sur leur péché, sur leur averot, ils ont ajouté, Ve'asulem Masecha, Mikaspam. Ils sont fait des petites formes de Avodazara, des petites idoles, de leur argent. Kitvunam atzabim vegomer. Ma kitvunam atzabim, qu'est-ce que ça veut dire kitvunam atzabim? Mais là, tu kol echad vechad asadmut yirato. Tvunam, ça veut dire la forme. Atzabim, c'est de leurs idoles. Chacun s'est fait une petite idole. Ou manicha bekiso. Et il se la mettait dans sa poche. Mais à chaque fois qu'il se souvenait d'elle, Motsia mitocheko, mechabka, menashkel, elle sortait de sa poche, il l'enlaçait, il l'embrassait. Maï, que veut dire le pasuk? Zovre Adam agali mishakun. Zovre Adam, ce qui égorge Adam, l'homme, agali mishakun, les veaux vont embrasser. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar abitrak de Rabbi Ami. Shayum mesharta avodat kochavim, les serviteurs d'Avodat Zara, donc les Avodat Zara, notnim enen et baalem amon. Il faisait une espèce de complot en fait. C'est pas un complot en fait. Notnim enen, ça veut dire ils enviaient l'argent des riches. Et donc quand il visait un riche, il lui faisait un coup. Quel est le coup qu'il lui faisait? Ils affamaient les veaux de Avodat Zara. Ils affamaient les veaux que les gens se prosternaient devant eux. Ils faisaient des espèces de statues qui avaient à l'image de ces riches, à l'image des riches. Et ils mettaient ces statues-là à côté des mangeoires de leurs veaux. Et maintenant, les veaux qui étaient affamés, qui voyaient leur mangeoire, qui voulaient manger, ils voyaient ces statues-là qui leur, soi-disant, servaient à manger, donnaient à manger. Et ils avaient l'habitude de croire, les veaux, donc on faisait croire aux veaux, comme si ces gens-là, de ces statues-là, de la forme de ces statues-là, leur donnaient à manger. C'était eux qui les nourrissaient. Et quand ils étaient habitués à ça, alors un jour, il libérait ses veaux, et dès que les veaux voyaient ces gens-là, eux humains, ces riches-là, en vrai,
Ratzin acharehen, il courait après eux, ou memashmeshin ben, et il le tripotait pour tellement ils étaient habitués de croire que c'est lui qui leur donnait à manger. Omrimlo, du coup, les serviteurs de l'Avodat Zara ils disaient à ce riche-là, Avodat Kochavim Chafetz Becha. Le Dieu vaut, il te désire, il te veut. Yavo Vizbach Atmolo. Tu ferais bien de te sacrifier pour lui, de t'égorger en son honneur. Et ces riches-là, idiots, ils y croyaient des fois, ils tombaient dans le coup, ils se sacrifiaient pour la Avodat Zara du veau. Et du coup, tout son héritage passait bien sûr en l'honneur des grands curés, des grands Avodat Zara qui savaient quoi en faire. Et en fait, c'est comme ça que ils prenaient leur argent. Amar Rava. Rava demande, est-ce que c'est comme ça que tu vas interpréter le pasouk? Zovre Adam Agali Mishakun. Est-ce que le pasouk doit se formuler de dire ce qui égorge les hommes, ils embrassent les veaux? C'est pas comme ça. Le pasouk devrait dire Agali Mishakun Isboach Adam, les veaux embrassés pour égorger l'homme, c'est-à-dire que le veau il a embrassé ce riche-là pour que ce riche-là se sacrifie devant lui. C'est comme ça que le pasouk aurait dû se formuler. Donc tu ne peux pas interpréter le pasouk comme ça. Et là, Marava, bno l'avodat kochavim, Rava interprète le pasouk autrement. Celui qui égorgeait son fils pour l'avodat zara, à Marlo, Doron Gadol Ikrivlo. Il lui disait, tu as fait un grand cadeau là pour l'avodat zara, Yavo Veishaklo, tu mérites de l'embrasser. Et là, le pasouk qui se comprend. Zofre Adam, ce qui égorge l'homme, Agali Mishakun. Il va embrasser le veau. Amar Aviuda Amarav. Il ramène encore un pasouk. Ve'anshe Bavel, qui ramène donc toutes les espèces d'avodah zara qu'avaient l'habitude tous les goïms de faire. Ve'anshe Bavel asu et Sukkot Bnot. Les gens de Bavel, ils faisaient Sukkot Bnot comme avodah zara, ou Maïniou, à quoi ça fait allusion, Tarnegolet à une poule. Ve'anshe Kout asu et Nergal. Les gens de Kout, ils faisaient Nergal comme avodah zara, ou Maïniou, Tarnegol, une forme de coq. Ve'anshe Hamat asu et Hashima, ou Maïniou, qu'est-ce que c'est que Hashima que faisaient les gens de Hamat? Barakacha, une chèvre, une forme de chèvre. Ve'avim asu Navchan, ou Nivraz, Ve'et Tirtak, ou Maïniou Kelevechamor. Donc les gens de Avim, ils faisaient ces formes-là qui correspondaient aux formes d'un chien et d'un âne. Ve'asfarvaim sorfim et benehem, Baesh, et les goïms de Sfarvaim, ils brûlaient leurs fils au feu. La Darmelech ve'anamelech et le Sfarvaim. À Adarmelech et Anamelech, les dieux de Sfarvaim. Ou Maïniou, quelle forme ils avaient? À Peret ve'asus. Les mules et les chevaux, le cheval. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Adarmelech, on appelle la mule Adarmelech de Adarle, car elle honore les marais son maître. La mule, l'âne, il honore son maître, Beteina, en se chargeant de son fardeau. Donc c'est Adar Melech. L'âne il honore son roi, son maître. Donc ça c'est Péred, c'était une forme de mule. Ve'ana Melech, c'est le cheval, pourquoi on l'appelle comme ça? Des Anile le marais Bekrava, car il répond à son maître dans la bataille, dans la guerre. Donc on l'appelle Ana Melech, il répond à son roi, à son maître. C'est le cheval qui crie dans la guerre. As Rizkia, Melech Yehuda, la Gemara raconte que sur Rizkia, le roi de Yehuda aussi, Bikash aviv la sot loken. Son père, il voulait le brûler à la Vodazara, et donc il l'a fait passer au feu de la Vodazara. Et là, chez Sechato Imo Salmandra. Et comment il ne s'est pas brûlé? Parce que sa mère, elle a enduit du sang d'une petite bête qui sort d'un feu qui a été allumé pendant 7 ans d'affilée. Et il y a une petite bête qui sort, un insecte ou je sais pas, une petite bête, et son sang ne brûle pas. Si maintenant quelqu'un il s'enduit de ce sang-là, il ne sera pas brûlé au feu. Le feu ne peut pas le brûler. Et donc, Achaz, le roi de Yehuda, qui était un rachat, il voulait brûler son fils Rizkia au feu pour la Vodazara, et sa mère, elle l'a protégé grâce à ce sang-là, et donc voilà qu'il est sorti de là vivant. Amar Avida Amarav. Yodi Nayu Israël Bavodat Kochavim Shen Bamamash.
Il dit Rav Yudan de Rav, en fait, Israël, il savait bien que la Vodazara, ça vaut rien. V'lav d'avodat kochavim, et la tirelem arayot. Pourquoi ils étaient idolâtres? Que pour se permettre les arayot befaresia. Que pour, officiellement, se permettre les rapports interdits. Parce qu'ils ne pouvaient pas surmonter leur Yetzirara, et d'autre part, ils savaient que ça ne pouvait pas passer, et donc, légalement, donc ils étaient obligés d'officiellement rejeter la Emouna, faire Avodah Zara pour pouvoir se permettre officiellement les arayot. Métiv Rav Mesharshia. Rav Mesharshia objecte en ramenant beaucoup de psukim, on voit combien ils étaient attachés à la Avodah Zara, donc ne me dis pas qu'ils y croyaient pas. Un pasuk qui dit, Kizchor b'nei mizbechotam vegomer. Ils se souviennent, comme de leurs fils, de leurs autels, de la Avodah Zara. Ve'amar Rabbi Elazar kadam shesh lo gagouin al bno, comme un homme qui languit son fils. Répond la Gemara, Bata Davikoube. Non, c'est une fois qu'ils étaient déjà attachés à la Avodah Zara. Ça veut dire que ça commençait, quand ils ont commencé à faire Avodah Zara, ils n'y croyaient pas vraiment. Mais après, plus ils s'y sont attachés, plus ils se sont habitués, plus ils se sont attachés réellement, jusqu'à ce qu'ils étaient attachés comme de leur fils, comme à leur fils. Tashma. Encore un pasouk. Venatati pigrechem al pigre gilulechem. Le pasouk dit, je vais mettre pigrechem, c'est vos morts, sur pigre gilulechem, c'est sur vos idoles aussi mortes. Amar Eliyahu Tzadik, Amrou, on dit, Eliyahu Tzadik, Aya mechazer al tfouché rav shebirushalayim. Eliyahu Navi, il tournait entre les affamés de Yerushalayim. Pamachat, matatinok shatafouach mutal be'ashpa. Il a vu un enfant qui était déjà enflé de faim. Il avait déjà le ventre gonflé tellement il était affamé, et il était jeté comme ça dans les poubelles, dans les ordures de Yerushalayim. Amar la mishpacha, il lui a demandé de quelle famille tu viens. Amar la mishpacha plonit, de telle et telle famille. Ani. Amar lo klum nishter mota mishpacha. Il a dit, ah bon, est-ce qu'il reste de cette famille encore quelqu'un? Amar lo lav, il a dit, non, chusimene, je suis le dernier. Amar lo, imani melametra davar shata chaybo. Si je t'apprends quelque chose maintenant, qui va te faire vivre à Talamed, tu vas l'apprendre, tu vas entendre. Amar lohen, il a dit, oui, bien sûr. Amar lohen mort bechol yom shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il a dit, chaque jour, tu annonces et dis Hashem Elokeinu Hashem Echad. Dis le pasuk de Shema Yisrael. Amar lo, le petit enfant, le pauvre petit enfant affamé juif qui va mourir de faim, il lui dit, As, tais-toi. Shelol azkir beshem Hashem, ne mentionne pas le nom d'Hashem. Shelol imdo avi veimo, que son père et sa mère ne lui ont pas appris ce nom. Ils lui ont pas appris le nom d'Hachem, donc il voulait pas entendre parler. Miyadoti rato mecheko. Du coup, il a sorti donc, le petit garçon, il a tout de suite sorti sa crainte, donc sa petite idole de mecheko, de ses habits. Ou mechabka ou menashka. Il a enlacé, il a embrassé, Hachenivka kreso, jusqu'à ce que son ventre a éclaté. Venafla rato la arrête, et son idole est tombée à terre. Venafalou alea, il est tombé lui aussi sur elle, il est mort. Pour accomplir ce pasouk là de la Tochacha qui dit vous allez tomber morts sur vos idoles. Donc tu vois qu'ils étaient très attachés. Pourquoi tu me dis qu'ils n'étaient pas attachés? Répond la Gemara Batar d'Avikoubé. C'est après qu'ils étaient habitués qu'ils se sont attachés à la Avodah Zara. A priori ils n'y croyaient pas. Ça a commencé que pour se permettre le Yetzirara de Gilui Arayot. Mais après quand ils sont habitués, ils sont attachés à ça aussi. La Gemara maintenant par la suite va décrire, c'est une Gemara qui apparaît aussi dans Masechet Yoma, elle va décrire comment est-ce que les Anshe Knesset Agdola ont égorgé le Yetzirara d'Avodah Zara. Comment ça s'est passé, comment les choses se sont déroulées, on va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.